Beaucoup de femmes utilisent des méthodes contraceptives et beaucoup d'entre elles remarquent que après l'usage de méthodes contraceptives, elles tardent à avoir une fertilité, elles tardent de tomber enceintes et elles ne savent pas pourquoi. Et cela les inquiète beaucoup. Beaucoup viennent consulter et pour savoir pourquoi elles ne conçoivent pas et d'autres continuent à suivre des rumeurs par-ci par-là et qui les empêchent ou qui les ajoute encore du stress sur leur vie quotidienne. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir les moments. Quand est-ce qu'exactement on peut retrouver encore sa fertilité? Quand est-ce qu'on peut concevoir? Quand est-ce qu'on peut revoir ses règles après l'usage de méthodes contraceptives? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquez sur j'aime. Et si vous avez des questions, alors vous pouvez les mettre en commentaire, nous allons vous répondre. La première vérité que nous devons savoir ici, c'est que tout dépend de la méthode que vous avez utilisée pour la contraception. Ok? Si vous avez utilisé des pilules, si vous avez utilisé l'implant, si vous avez utilisé le dépôt Provera, si vous avez utilisé le stérilet et d'autres méthodes contraceptives, et le retour à la fertilité, le retour à la conception, les retours des règles dépendront de chacune des méthodes que vous aurez utilisées pendant votre période de contraception. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. Mais allons-y en détail. La première méthode, prenons la méthode par exemple des pilules. Les pilules, ce sont des comprimés là que vous prenez chaque jour pour éviter de tomber enceinte. Ok? La plupart des femmes les aiment parce qu'elles sont faciles, il n'y a pas de problème. Mais pour les pilules, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez prendre des pilules autant que vous le voulez. Lorsque vous les stoppez, il va falloir attendre seulement 1 à 2 semaines pour que vous puissiez encore avoir vos règles, mais aussi que vous puissiez retrouver votre fertilité. Mais une autre chose peut se poser, c'est que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une hémorragie de privation. La plupart des femmes confondent l'hémorragie de privation des règles normales. Mais ici est de signaler que les règles ne surviennent que lorsque la femme a eu une ovulation. Ok? Lorsque vous avez senti les signes d'une ovulation, l'engorgement mammaire, la présence de la glaire cervicale, une douleur au bas-ventre, une libido exagérée, et qu'après vous voyez des règles, des saignements, alors là, vous pouvez être sûr que vous avez vu vos règles. Sinon, si vous n'avez pas senti ces signes et que vous trouvez seulement des saignements dans les voies génitales, alors il faut seulement comprendre que ça peut être une hémorragie de privation. Pourquoi on l'appelle une hémorragie de privation? C'est une hémorragie due au fait que vos hormones ont baissé. Parce que, souvenez-vous, lorsque vous prenez des pilules, ce sont des comprimés contenant des hormones qui viennent bloquer vos hormones au niveau des ovaires et qui surchargent votre corps en hormones estroprogestatives. Lorsqu'alors vous arrêtez ces pilules, vos hormones baissent et lorsque vos hormones baissent, votre cerveau sent que c'est la période des règles, alors votre cerveau commande à votre utérus de laisser le sang s'écouler. Et là, vous saignez, vous l'appelez règle. Pourtant, c'est une hémorragie due au fait que vos hormones ont baissé. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous prenez des pilules et qu'après vous les stoppez, comprenez que dans 1 ou 2 semaines, vous avez la possibilité de tomber à nouveau enceinte. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est l'implant. L'implant, c'est généralement les petits plastiques qu'on place ici au niveau du bras, ok? À la face interne du bras. Lorsque vous utilisez l'implant, alors sachez que vous pouvez avoir 4 semaines, ok? Lorsque vous avez stoppé, vous avez pris par exemple votre implant pour 3 ans, vous avez pris votre implant pour 5 ans. Lorsque vos 5 ans se terminent, vous avez entre 4 semaines et 3 mois pour tomber enceinte à nouveau. Le problème ici, c'est que la plupart de femmes, la plupart de filles craignent cet implant de 3 ans, de 5 ans, disant que c'est très long. Pourtant, c'est la méthode la plus efficace
Pourquoi c'est la plus efficace? Parce que dans cette petite tige en plastique qu'on vous insère dans la peau, et ça contient peu d'hormones qui sont projetées, ok, qui sont libérées progressivement dans votre sang et qui peuvent vous aider à ne plus tomber enceinte pendant une longue durée. Ok? Mais lorsqu'une fois ces hormones se terminent, lorsque 5 ans s'achèvent, ces hormones ne sont plus là, alors on enlève cet implant, et alors là, vous pouvez attendre entre 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois à 3 mois pour retrouver encore la fertilité. Donc, si vous êtes une femme, si vous êtes une fille et que vous avez mis cet implant, alors